Chers amis, partagez, bonjour, 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 bonjour tout le monde. Réveillez-vous, aujourd'hui c'est quoi? Samedi? Samedi, il est actuellement 9h29 du matin. Chez moi ici, vous avez tous mon bonjour, Monsieur Ben, à l'appareil. Mon nom c'est Ben. Mon nom c'est Ben. Il y a trop d'informations. Il y a trop d'informations vers chez nous là-bas. On dirait que le monde même, ça finit vers chez nous ou bien ça commence vers chez nous là-bas, vers l'Afrique de l'Ouest, vers l'Afrique même d'ailleurs. Il y a trop d'informations. Trop. D'abord, je vais commencer par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Qui, je crois que c'est fini ou bien ça c'était encore à New York. Je ne sais pas si c'est encore, si c'est fini. Mais je vais commencer par là, je vais dire un petit truc concernant l'Assemblée Générale des Nations Unies. Si vous vous rappelez très bien, j'ai fait une vidéo avant et j'ai mentionné que j'étais pas superstar comme Nathalie Yamb ou Kemi Seba. Alors, les gens peut-être ils pourront pas voir ma vidéo. Mais s'ils avaient la chance de voir ma vidéo, je leur demande poliment de quitter temporairement. Je dis bien temporairement les Nations Unies et l'Union africaine. Je m'adressais à l'AES pour développer leur pays avant de rejoindre ces institutions. J'avais mentionné ça dans une de mes vidéos. Et je crois que le message est passé. Parce que j'ai récemment vu que Ibrahim Traoré a demandé à ce que le Burkina quitte les Nations Unies. J'ai récemment vu ça quelque part. Mais ça vient. Et quand tu vois le discours de Abdoulaye Diop hier, avant-hier du moins aux Nations Unies, ça va vers ça. Parce que j'ai l'impression que ces gars-là, si vous ne quittez pas les Nations Unies, ce sera difficile pour vous de vous développer. J'avais déjà dit ça. Les Nations Unies et l'Union africaine travaillent pour uniquement les grands pays. Ils ne sont pas là pour aider l'Afrique. Je vous avais déjà dit ça. Nous, on est ici, hein, ça fait longtemps qu'on vit avec ces gens-là. On ne fait pas la politique, mais on les regarde et on voit comment ils font leur politique. Et on voit comment ils répondent aux gens qui viennent les attaquer. On voit tout ça. Alors, moi, je leur avais dit ça, à l'AIS surtout, de sortir de l'ONU et l'Union africaine. Ce sont des institutions bidons qui servent uniquement les intérêts des grands pays. Ça, c'est la vérité. Et ils n'ont jamais servi l'Afrique, hein, au nom de Dieu. L'ONU, quand j'ai regardé hier, mais quelqu'un fume quelque part, là. Je ne sais pas, je suis dans un jardin ici, dans ma voiture, mais l'odeur de cigarette a rempli ma voiture. Attends. Damn. C'est quoi ça? Montez les carreaux, là. Waouh. Excusez-moi, hein. Waouh. Alors, ces institutions-là, ça ne sert pas les causes des Africains. Ça n'a jamais servi les causes des Africains. Hein? Hier même, quand je regardais un documentaire français sur la République du Zaïre, ça c'était Zaïre avant, quand Mobutu 65 a pris le pouvoir, tout, j'ai regardé un documentaire, et j'ai vu les avions de l'ONU qui étaient là. C'était en République démocratique du Congo, en 65. Je me suis dit, donc l'ONU, ça fait longtemps ils étaient en RDC. Ça fait longtemps l'ONU était à RDC, République démocratique du Congo. Mais vous avez vu, le RDC n'a jamais fait un pas vers le développement. Jamais. Hein? C'est les guerres. C'est les gens, ils sont en train de tuer nos frères zaïrois, congolais. Mais moi, je ne comprends pas qui est leur président en tout cas. Il faut envoyer Ibrahim Traoré pour diriger ce pays-là. Le petit là, il est compétent
Et c'est un bon petit. Le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso, c'est de lui il s'agit. Il n'a qu'à aller diriger tous ces pays-là. Il tombe demain en République démocratique du Congo, je vous garantis que ce pays-là sera comme l'Allemagne au bout de 3 ans. Ah mais il faut qu'on se dise la vérité. Qui c'est que dit son excellence, qui c'est que dit qu'il est président ne fout rien. Mais l'ONU est en RDC depuis 65. Hein. J'ai vu les avions de l'ONU. C'est écrit dessus ONU. Les camions de ONU, j'ai dit. Ah. Donc l'ONU est en Afrique depuis longtemps. On était des bébés, des enfants. Et l'ONU était en Afrique. Qu'est-ce que l'ONU a apporté en Afrique? Dites-nous. Qu'est-ce que l'ONU a concrètement apporté en Afrique? Nothing. C'est-à-dire rien, les amis. Rien. Donc, ce que Ibrahim Traoré a dit là, ils vont sortir de ces institutions. Si vous voulez vraiment vous développer, il faut sortir de ces institutions. C'est important. Il faut sortir. Il faut sursoir. Il faut temporairement sortir. L'ONU, l'Union africaine même, c'est l'Union européenne qui paye leur budget à 80%. Ils sont rien. Tout ce qui se passe en Afrique, on n'a jamais entendu l'Union africaine parler. Une fois, le porte-parole de l'Union africaine prend la parole pour pouvoir condamner ceci, cela. Nous, on n'a jamais vu ça. Nous, on n'a jamais vu. Mais quelque chose se passe en Europe, ils courent là-bas pour aller dire condoléances. Ça, on connaît ça. On connaît les institutions là. L'Union africaine, c'est les morveux. Il n'y a rien dedans. Ce sont des pirates pour les grands pays. Ce sont des vauriens. Tous ces vassaux africains qui collaborent, qui sont en train de travailler pour l'Occident, c'est eux là qui sont à la tête de l'Union africaine. Ils ne sont rien. Hein? Ils ne sont rien. L'ONU est restée depuis près de 60 ans. Plus de 60 ans en République démocratique du Congo. République démocratique du Congo, il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a pas de route. Les enfants sont en train de mourir. J'ai vu un documentaire où des boutons sur les bras des enfants. Oh, mais c'est pas possible. Et puis le gouvernement, on dit, il y a un gouvernement qui travaille, qui est à Kinshasa. Mais vraiment, non, mais qu'est-ce que les Africains, ils ont? Pour qu'ils laissent leur peuple souffrir comme ça, qu'est-ce que les Africains, ils ont? Hein? Parce que si tu vois ce qui se passe en RDC, République démocratique du Congo, là, tu pleures, hein? Qu'est-ce que les Africains, ils ont? Pour ne pas travailler pour leur peuple, qu'est-ce qu'ils ont? Hein? Chers amis, les Africains, ils ont quoi? On n'a qu'à prendre Ibrahim Traoré avec Assimi Goïta. Ils vont aller développer toute l'Afrique demain. Ils vont chasser toutes ces armées-là de leur pays, de tous ces pays-là, ils vont les chasser. Les gens vous disent qu'ils vous exploitent, mais vous n'écoutez pas. Ou bien c'est l'argent qu'on vous donne pour vos familles, là, seulement là. C'est ça là que vous regardez. Ah, les Africains là, non, c'est incroyable. J'ai apprécié beaucoup le discours de Abdoulaye Diop. Et ils vont sortir, l'AES va sortir de l'ONU. L'AES va sortir de l'ONU avec l'Union africaine. Ils vont sortir. Parce que ce sont des fausses institutions au nom de Dieu. Hein. Ce sont des fausses institutions. Hein? Je vais fermer ce chapitre-là. Parce que c'est des choses qui énervent quand tu regardes comment le monde est en train de tourner. Nous, aujourd'hui, on a compris le monde. On était en Côte d'Ivoire, vous pouvez nous bander les yeux. On était chez nous, on croyait que le monde s'arrêtait en Côte d'Ivoire. Parce que l'homme a eu une petite voiture très tôt, donc on croyait que le monde s'arrêtait là. Mais il faut sortir pour voir la vérité. Comment le monde fonctionne. Il faut sortir. Ah, il faut sortir. Les Africains, on souffre. Je vous dis ça, on souffre énormément. Les dirigeants qu'on a là, il faut qu'ils quittent, hein, parce qu'ils sont en train de tuer eux-mêmes leur peuple. C'est les dirigeants là qui tuent leur peuple. On accuse les blancs, hein, d'accord, mais les dirigeants qui sont devant nous là, qui c'est que dit, il ne fout rien pour son peuple. Il est là pour les Français, Jacobi pour rien. Il grossit pour rien. Il ne fout rien pour son peuple.
Un grand pays qui est riche comme l'Allemagne. Et regardez comment les gens souffrent là-bas. Regarde comment nos frères sont en train de souffrir. Mais si tu regardes ça, tu pleures. Moi, je demande à tous les cadres là, tous les chanteurs, grands chanteurs de se réunir, aller à Kinshasa pour marcher, pour pouvoir chasser tous ces armées là. Oh, dis donc, écoutez. Ah, si l'homme avait des F-15, F-17, j'allais aller les bombarder moi-même. Je ne demandais même pas la permission de quelqu'un. Aller bombarder ces motherfuckers. Tous ceux-là vont quitter la République démocratique du Congo. Hein? Je vais fermer ce chapitre-là. Je vais fermer. Il faut que les Africains comprennent qu'ils ne sont pas bienvenus à l'ONU, ni à l'Union africaine. Parce que l'Union africaine ne les appartient même pas. Donc, ils n'ont qu'à essayer de faire leur propre politique. La politique des Africains. C'est ça qui est important aujourd'hui. La politique qui va avec nous, notre propre politique. Faut pas, on va faire la politique des autres. C'est ce qu'on a l'habitude de voir avec nos dirigeants. Voilà. Je vais laisser ce chapitre-là parce qu'il y a trop de choses. Il y a trop d'informations, trop de choses. Je vais tomber sur Côte d'Ivoire. Ouais. Ah, ok. Côte d'Ivoire. Parce que Côte d'Ivoire, il y a trop de choses aussi. Ah, le pauvre petit pays là, ça souffre, les gens souffrent. Moi, RDR, moi, je vous avais toujours dit que vous ne pouvez pas gagner des élections en Côte d'Ivoire. Vous croyez que je mens? Parce qu'on se connaît. On se connaît depuis à l'Est, là. On se connaît. Hein? Vous ne pouvez pas gagner des élections en Côte d'Ivoire. Si vous voulez argumenter, là, on n'a qu'à prendre demain des Chinois. Prenons les Chinois pour venir organiser nos élections en Côte d'Ivoire. Ils ne parlent pas anglais, ils ne parlent pas français. Ils ne parlent que chinois. Ils vont compter les voix telles que les voix sont. Ils vont vous dire celui qui a gagné, celui ou celle qui a gagné. C'est tout. Vous ne pouvez même pas gagner des sièges. Hein? Si on fait élection présidentielle transparente en Côte d'Ivoire, et puis on envoie un groupe de Chinois pour pouvoir organiser ces élections-là, RDR, vous êtes morts. Vous, c'est la violence. C'est la violence, par la violence que vous êtes au pouvoir. Draman et son groupe-là, c'est par la violence. Nous, on savait ça. Sarkozy est venu bombarder la Côte d'Ivoire, tuer les Ivoiriens pour placer Draman forcé. Hein? Placer Draman forcé à la tête de Côte d'Ivoire. Mais, je vous garantis que ça attire à sa fin. Hein? Parce que tout le monde commence à... Tout le monde le sait aujourd'hui. Tout le monde le sait. Vous allez partir. Vous les Ivoiriens, préparez-vous pour les chasser du pouvoir. Ça, c'est la vérité. Hein? Il n'y a pas quelqu'un qui va faire ça pour vous. Hein? Parce que les Français ne sont pas là pour vous. Hein? Hein? Les Américains dont vous parlez des bases américaines, ils ne sont pas là pour quelqu'un, hein, ces Américains-là. Eux, ils sont là pour leurs intérêts. Donc, vous-même, la population, là, préparez-vous pour enlever Draman et sa femme là au pouvoir. L'année prochaine. Parce que ce sont des gars, ils n'ont jamais gagné les élections. Jamais. Parce que moi, j'ai écouté Feu... shit. Notre ministre qui était le plus jeune dans le gouvernement de Oufoué, là, qu'on appelait le fils de Oufoué, là. Dona Fologo, excusez-moi, paix à son âme. Quand il parlait qu'en 93, Draman voulait qu'on tripatouille la constitution pour qu'il soit président, là. J'ai écouté tout ça. C'est un gars qui est dans la magouille. C'est un directeur général de la magouille. Un président directeur général de la magouille, Draman. Quand tu arrives dans le Dramanistan, là, c'est tous des magouilleurs. Donc c'est en 93, il voulait qu'on magouille la constitution pour que Konabédié ne soit pas président, paix à son âme, pour que lui, il soit président de la Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens n'ont pas voulu. Ils ont dit, mais de quoi tu parles, toi, là? Toi, tu n'es même pas Ivoirien, tu veux être président. De quoi tu parles? Moi, j'ai écouté ça. Donc, c'est un gars, il était déjà comme ça. Il est mauvais de nature. Parce que c'est le groupe de Blaise Compaoré, là, les tueurs, là, c'est eux. Leur groupe, là, ce sont des tueurs. Parce qu'il y a deux groupes au Burkina. Il y a les pacifiques et il y a les tueurs.
Les pacifiques, là, c'est les Thomas Sankara, leur groupe Ibrahim Traoré, tous ceux-là, les jeunes, là. Tous les gars, là, de l'autre côté. Ça, ce sont des pacifiques burkinabés qui ne travaillent que dans l'intégrité. Mais les tueurs, là, les sanguinaires, là, c'est les Blaise Compaoré, leur groupe, là, avec les Draman Ouattara, là. Ça, ce sont les sanguinaires. Donc, il faut qu'on fasse tout pour enlever Draman au pouvoir. Il faut qu'on fasse tout. Moi, on ne fait que parler, c'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Parce que il s'est attribué un mandat illégal, ce n'est pas encore arrivé à terme. Mais je vous garantis que, à 60 jours des élections en octobre 2025, il n'y a plus, dans notre constitution, il n'y a plus de président en Côte d'Ivoire. Il faut, les Ivoiriens, il faut aller relire la constitution. Hein, parce qu'à 60 jours des élections de la Côte d'Ivoire, il ne sait pas si c'est à 60 jours ou à 90 jours. Mais c'est either or. Ça peut être à 60 jours, à 30 jours ou à 90 jours. Il n'y a plus de président. Techniquement, il n'y a plus de président en Côte d'Ivoire. Quand on fait les élections, là, il n'y a plus de président. Ou à 30 jours même des élections, il n'y a plus de président. En ce moment, tout le monde sort pour faire ce qu'il veut. C'est-à-dire, pour se présenter, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Enfin, tout le monde peut faire. Donc, c'est ce moment-là qu'il faut en profiter pour aller enlever Draman au pouvoir. On attend Draman. Dès qu'il prend dans sa bouche là, que il est candidat là, le lendemain tout est gâté. Hein. Ne vous amusez pas avec ça. Ce gars-là, il faut qu'on l'enlève de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on l'enlève de la Côte d'Ivoire. Ça là. Parce que ce sont des menteurs. Lui, leur groupe Sarkozy avec sa fausse tête là. Ce sont des menteurs. Ils ont tué les Ivoiriens pour rien. Ils viennent dans notre pays enlever notre frère qui est président dans son propre pays pour mettre quelqu'un d'autre qui n'est même pas ivoirien. Ça, c'est quelle affaire ça? Hein? Vous croyez que nous, on va aimer ça, on va laisser ça tomber? Vous êtes malade? Et je vois les journaux en train de dire, ouais, 90% de la population, 90% n'aiment pas Alassane Ouattara. 90% de la population n'a jamais voté Alassane Ouattara parce qu'en 2000, on a vu tous ici en 2000, 8% de la population qui ont voté. 8%. 8%. Ça veut dire que tu n'as même pas de popularité en Côte d'Ivoire. Vous voulez nous faire avaler des choses qui ne sont pas vraies. Mais on en a marre de ça. Vous les RDR, là, on en a marre de ça. On va se mesurer les cotes en 2025. Vous allez voir. Quand on va vous chasser, parce que vous avez peur, vous avez volé l'argent, vous ne voulez pas répondre de vos vols là. Quand on va vous auditer là, alors il faut que vous, le vieux là, vous le stress out. Ouais, il faut rester 90% de la population te dit oui. Il faut rester avec nous. Tu vas être candidat, tu vas être président. Il faut rester. Nous, on ne le veut pas. Nous, les Ivoiriens, on ne veut pas Alassane Ouattara. Ça, là, ça, c'est la vérité. On ne le veut pas. On ne l'a jamais voulu. On ne le veut pas. C'est un tueur. OK? Alors, vos journaux qui mentent, les patriotes qui sont des menteurs, là. Vous n'êtes pas dans la vérité. Vous aimez trop les mensonges. Ben, écoutez. Moi, c'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Il y a beaucoup de choses à dire, mais comme je suis au travail, je m'en vais au travail, encore. Notre travail, là, c'est ça qui nous nourrit. C'est à cause ça, on s'en va. Alors, ne vous fâchez pas. Ben, je vais revenir avec une vidéo ce soir ou demain. Parce que je n'ai pas encore fini. Il y a trop de sujets. Il y a trop de sujets. Je vais aller en profondeur dans ce qui s'est passé, en Côte d'Ivoire. Et au Mali, tout et tout. Allez, les gars, c'était Ben Chicot. Please, partagez. Pardon, partagez. S'il vous plaît. Quel que soit où vous êtes, partagez. Allez, ciao, ciao, ciao.